sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to. Les dangers publics. Je vais faire un test de grossesse. Toutes les personnes qui défendent cette sauce, c'est du bullshit. Maintenant c'est le mien et vous pouvez crever et j'en ai rien à foutre. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une FAQ, la deuxième évidemment, parce que les tanrettes, comme les appellerait Miguel, ont toujours des questions à poser, surtout si Miguel les agresse. Du coup je vais prendre mon iPad et je vais aller voir les questions, et j'ai un peu peur parce que j'ai arrêté de regarder ce matin vu le nombre de questions qu'il y avait. Je me croirais être une vraie youtubeuse. Incroyable. On va commencer tout de suite avec les questions. Première question. Préfères-tu les carottes cuites ou les carottes crues? Les carottes cuites, je ne suis pas un lapin, je ne mange pas de carottes crues. Voilà, c'est tout. Les 3 qualités de Miguel. Extrêmement drôle. Le mec pourrait faire humoriste sans le vouloir. C'est incroyable. Hyper gentil, même si ça pourrait être pris comme un défaut parfois parce qu'il dit oui à tout. Il faudrait qu'il arrête un petit peu. Est-ce qu'on peut dire qu'avoir des refs, c'est une qualité? Parce qu'il a des refs incroyables. Genre, on peut lui donner n'importe quelle situation, il a toujours un mème, une ref à dire. Je sais pas comment il fait, parce que je suis pas assez cultivée pour ça. Culturée, comme dirait je ne sais plus qui, mais voilà, bref. Quelle voiture est meilleure, la SDF ou Jaune Pisse? Pour la petite anecdote, SDF c'est la voiture que je suis en train de conduire pour faire mes heures, pour pouvoir passer le permis par la suite et pour pouvoir avoir le permis, tout simplement. Je veux le permis parce que j'en ai marre d'être dépendante des gens et du bus qui décide de ne pas passer certains matins. Voilà. Du coup je dirais que la meilleure c'est quand même Jaune Pisse parce qu'elle a quand même vécu plein de péripéties, elle a vécu l'histoire Krefeld, elle a vécu les procès. Elle a vécu les dangers publics. Enfin bref, elle a tout vécu cette voiture. Du coup, pour l'instant, SDF n'a rien vécu. SDF, c'est la plaque de ma voiture. Devrions-nous bannir la sauce Biki de tous les restaurants? Évidemment. Surtout de chez Minos, parce que je ne savais pas qu'elle existait. Surtout qu'ils l'ont mal écrit. Et c'est une preuve que ce n'est pas une sauce digne d'être dans un restaurant, enfin, dans une friterie telle que Minos. Toutes les personnes qui défendent cette sauce, pourquoi? Donnez-moi une raison. Quelle personne sur Terre a le moins de goût et pourquoi est-ce Mathis? J'allais pas dire Mathis, mais c'est pas grave. Cette question, je pense que elle concerne Mathis tout simplement parce qu'il est venu à la friterie une fois et il a pris une sauce Biki que Miguel n'avait jamais entendu de sa life. D'ailleurs, qu'il a appelé cette sauce Becky pendant très longtemps. Et voilà, c'est un débat que nous avons dans notre groupe d'amis depuis ce jour-là. Cela fait déjà un certain nombre de jours et de mois et de semaines. Parce que moi, je dirais pas, je sais plus quand ça s'est passé, je pense que c'était vers le mois d'août. Quel est ton album préféré de The Weeknd? Évidemment, je savais qu'on allait parler de The Weeknd dans cette FAQ parce que j'ai annoncé dans mon dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i d'ailleurs. Qu'on allait voir ce week-end à Bruxelles. On a eu nos places en pré-vente, c'était incroyable. Encore une fois, merci Miguel pour avoir fait la file d'attente pendant une demi-heure. Enfin voilà. Moi, mon album préféré du week-end, j'aime beaucoup After Hours. Mais en fait, j'ai pas d'album préféré, c'est les musiques. Et elles sont pas du tout dans le même album. Genre vraiment pas. Mais bon, voilà. Upcot ou la prison? Upcot, puisque je ne vais jamais à la prison. J'ai été une fois dans ma life, donc voilà. Quelle personne danse le mieux entre Inès et Gilles? I'm so sorry, désolée mon cœur, mais Inès, elle a un talent dingue pour la danse, elle est incroyable, j'adore. Un mot pour les filles qui ont été invitées au Stuart par ton mec. Le Stuart, c'est un cinéma à la Louvière. Un message pour elle? J'espère que vous avez bien profité parce que déjà vous êtes fait couillonner parce que vous avez payé sa place et il venait que pour ça. Et ensuite, maintenant c'est le mien et vous pouvez crever et j'en ai rien à foutre. Si tu pouvais écraser 2 personnes avec Jaune Pisse, qui ce serait? Une certaine personne qui est à Lumons et une seconde personne qui est une ex de Gilles dont je ne citerai pas le nom parce qu'on ne sait jamais. Si je te dis quoi, tu me réponds Feur.
logique. Pour 1 million d'euros, pourrais-tu ne pas voir ton mec pendant un mois? Sachant que ce certain mec va reprendre les matchs de basket suite à sa blessure au genou, il est très probable que je ne le vois pas pendant un mois. Donc si c'est pour 1 million d'euros, pourquoi pas. Surtout que nous sommes le 4 décembre aujourd'hui, c'est bientôt le blocus, et à partir d'une certaine date je le verrai plus, donc ça fera un mois, donc oui. Quelle est ta phrase culte des profs de l'EI? Waouh, quelle question! Je pense que c'est la phrase de la prof de droit qui dit si ça vous intéresse, ma fille est en train de faire caca. Aimes-tu les pieds? Absolument pas, c'est répugnant. Es-tu fétichiste? Pas du tout. Cite toutes les maladies que tu as eues en 2022. J'espère que vous avez 4 heures devant vous. Mais si je dois faire un petit résumé, j'ai commencé l'année 2022 avec le Covid. Et je suis en train de la terminer avec le Covid. J'ai eu tout ce qui s'apparente à des angines, bronchites, rhinopharyngite, sinusite. J'ai pas encore eu de pneumonie, ce qui est assez incroyable. J'ai des problèmes de cœur. Il me manque un ongle. J'ai quoi d'autre? Trop de trucs. Sauce ketchup ou sauce mayo? Miguel. I am so sorry, babe. Je préfère la mayo. Le ketchup est juste derrière. Le meilleur mois de 2022. En fait, il y a eu trop de masterclass pendant ce mois. Enfin, pendant cette année plutôt. Du coup, je dirais quand même le mois de mai, où il y a eu le procès Krefel. C'est incroyable. Franchement, des barres. Incroyable. Te considères-tu comme une personne franche, honnête, sincère et authentique? Pourquoi? Sincère, oui, parce que dès que j'ai un truc à dire, je le dis. Franche aussi. Je vois pas pourquoi j'irais parler dans le dos des gens. Honnête, bah, c'est un peu un synonyme de sincère. Et authentique, il n'y a que moi. Voilà. Si tu devais partir un mois sur une île déserte avec seulement 2 objets, tu prendrais quoi? Mon doudou. Et mon téléphone. Je crois. Je n'en ai aucune idée. Oui ou nob? Nob. Que penses-tu de la situation économique nationale? C'est du bullshit. Comment tu vis ta quarantaine? Très mal. Ça fait actuellement 6 jours que je suis enfermée chez moi. Je vous avoue que je commence à en avoir marre. J'ai hâte de rentrer, de sortir plutôt, demain. Mais malheureusement, c'est pour aller à l'UNIF. Et j'aurais préféré que ce soit dans une autre circonstance. Pourquoi est-ce que je dois toujours faire pipi? Si j'étais toi, je ferais un test de grossesse. Ou pas. Je vais pas commencer avec ça parce qu'après on va te dire que tu fais un déni de grossesse. Donc voilà. Les embouteillages, t'en penses quoi? Grosse merde, mais j'ai pas à les vivre parce que j'ai toujours pas le permis. Quel est le niveau d'anglais de ton copain? À partir du moment où ta prof d'anglais t'a demandé de ne pas parler, il n'y a pas de mots pour décrire. La situation était telle que c'était à son tour, vous voyez quand les profs ont banc par banc, c'était à son tour de lire et le prof a dit on sait que tu sais, on va passer à la personne d'après. Ce qui veut signifie, dans le langage des profs, ne parle pas, j'ai pas envie de saigner des oreilles. Donc, comment est-ce que je vais réussir mes examens en ne travaillant pas? Ton pronostic? Sachant que c'est ce que Miguel a fait l'année dernière et qu'il a réussi avec 60 crédits, il y a moyen. Il y a moyen. Après, je rigole, hein, mais Miguel, elle est quand même sur TikTok à 2 h du matin alors qu'elle était censée étudier. Qu'est-ce qui sonne mieux, le patrimoine ou la patrimoine? C'est le patrimoine. Voilà. Top 5 repas préférés. En 5e position, je dirais le McDo. En 4e position, je dirais le spaghetti bolo de ma mamie. En 3e position, je dirais mes pâtes. En 2e position, je dirais les lasagnes épinards de chez Théo. C'est un traiteur à Mons. Et en première position, les mitraillettes de chez Minos. Ta pire honte? C'est pas une question qu'on me pose ça déjà. J'en ai trop en fait. J'ai fait un malaise dans le bus. C'est-à-dire que les gens n'ont pas réagi en me voyant tomber. Voilà. Et aussi avoir fait une crise de panique pendant un malaise en plein cours d'anglais et qu'on ait dû appeler l'ambulance. C'est une honte totale. Je suis gênée. Voilà.
Est-ce que tu te forces à aimer Miguel parce que sinon il est chiant? Je me force pas à l'aimer, il est hyper drôle et tout, je le kiffe, c'est mon pote, mais j'avoue que parfois il est chiant. Mais bon, c'est une de ses qualités aussi. C'est quoi ta série préférée? J'en ai trop. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé beaucoup de séries évidemment, parce que dès qu'il y avait un truc, quand Netflix c'était à la mode, je regardais tout, mais je dirais j'ai un top 3 de séries préférées. En troisième position, je mettrais Grey's Anatomy, parce que c'est une série que je regarde dès que je sais pas quoi faire et que je suis à l'affût dès qu'un épisode sort. En deuxième position, je mettrais Vampire Diaries, je crois. Et en première position, je mettrais WandaVision parce que j'ai vraiment adoré cette série jusqu'au bout, genre incroyable. À part les 2 premiers épisodes parce qu'ils sont un peu longs et un peu chiants, mais sinon voilà. À cause de qui as-tu le Covid? Miguel. Pourquoi être ami avec Mig? En fait, vous voulez que je sauce Miguel, c'est ça? Miguel est une personne hyper drôle. Genre vraiment, c'est son top qualité, l'humour. Je sais pas comment il fait. Genre, il a toujours le mot dans la situation pour tout, n'importe quand. Après, c'est un ami en or, il est toujours là pour toi, il est toujours à l'écoute, il a toujours les bons mots sur le sentiment que tu as. Il t'aide dès que t'as besoin. Enfin voilà, Bigol, H36, il est là, genre c'est le number one quoi. C'est coiffeur, obviously. La différence entre hérédité et atavisme. Aucune idée, frère. C'est le test de français, ça, je suis sûre. Tu penses quoi de Soraya? Soraya, c'est une personne incroyable. Elle est hyper belle. Genre, incroyable aussi. Elle me fait trop rire avec sa façon de supporter le Maroc. Genre, elle s'est ramenée pendant une semaine avec son drapeau marocain dans l'amphi, à l'UNIF. Malheureusement, j'ai vu que le lundi parce que j'étais absente tout le reste de la semaine. Elle est toujours là pour aider quand on a besoin. Elle est hyper drôle aussi. Et franchement, c'est des malades. Avec Miguel, les deux là, il faut pas rester à côté d'eux parce que c'est le duo maléfique. Frapper Miguel ou te jeter d'un pont? Frapper Miguel. J'ai pas envie de l'odeur de l'eau en dessous du pont. Ou alors, j'ai un peu envie de vivre quand même pour l'instant. J'espère que mon cadeau te plaira. J'ai extrêmement peur des cadeaux que je vais recevoir, les gars. Genre, tu vis comment les aérosols? Très très mal. C'est pour ça que j'ai arrêté de les faire d'ailleurs. Pourquoi as-tu déserté? Tu ne te sens plus à l'aise sur la YouTube sphère? Malheureusement, le temps n'était pas avec moi. La maladie était avec moi par contre. Et l'inspiration était partie en vacances. Que penses-tu d'un vlog de ta soirée d'anniversaire? Obviously, c'est prévu les gars. Et vous avez des activités à faire? On va filmer une vidéo ensemble. Je vais la préparer juste après d'ailleurs. Qui est ta pote la plus insupportable et pourquoi c'est Julie? J'en ai marre les gars. Ces deux-là, hein, Miguel et Julie, c'est un... Je pensais de l'avoir dépassé hier, mais finalement non. C'est les ennemis numéro 1. Enfin voilà. Julie n'est pas insupportable. Moi je dirais plus que c'est Gilles, la personne la plus insupportable. Parce qu'il me répond pas quand je lui envoie des messages. Parce qu'il est trop concentré sur sa série. Ou alors il est au basket. Ou alors il dort. Ça va mieux? Oui et non. Je suis malade, mais ça ira mieux un jour. Tu vas faire quoi à tes ongles? Surprise samedi. Enfin non, du coup vous les verrez mercredi parce qu'on se voit le mercredi, mais je vais les faire le mardi. Du coup voilà. Vous verrez dans la vidéo d'anniversaire. Tu aimes les gnocchis? Pas vrai? Surtout avec du ketchup. Des gnocchis cramés ou pas? T'es prête pour samedi? Non. Il me manque plein de trucs. Donc j'ai envie de dire heureusement que le Covid est arrivé dans ma vie parce que je n'ai toujours pas la plupart de mes décorations. Et j'ai toujours pas fait la playlist. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de baffe. Un peu la galère. F à coiffeur. Ça fait quoi d'avoir bientôt 2 ans de relation avec la plus merveilleuse des personnes? C'est à toi que je devrais poser la question, du coup. Comment tu te sens après une semaine de vacances? Malade. Je suis toujours aussi malade qu'au début de mes vacances. Genre, pourquoi tu te la pètes d'avoir eu le Covid alors que c'est démodé? Quand j'ai été chez le médecin lundi, enfin du coup lundi passé, on m'a fait un test Covid. Et je me suis dit, pourquoi il me fait un test Covid alors qu'on n'en parle plus?
Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve évidemment bientôt pour une fois aux questions 3. Parce que mes amis ne sont jamais à court d'idées, ne sont jamais à court de questions. Tout aussi incroyables les unes que les autres d'ailleurs. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore laquelle ça sera. Si ça sera mon anniversaire, si ça sera un vlog, si ça sera... Je sais pas, honnêtement, aucune idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, même si la plupart d'entre vous y sont déjà. Nous, on se revoit très très bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, I'm not running from the casualties, 'cause it matter but it's not bad for me, 'cause we're living in a masterpiece.